La procrastination, ce sentiment de report permanent d'une action, on l'a tous déjà connu dans notre vie. Notamment le sentiment de culpabilité qui vient avec et qui nous ronge. C'est une réaction totalement normale et humaine. Ça arrive à tout le monde, évidemment, à différents degrés. Si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous y êtes plus sensible et ou que vous avez envie de vous améliorer sur le sujet. Et c'est super parce qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre comment la combattre en comprenant simplement d'où elle vient et en vous donnant des tactiques. Tous les conseils que je vais vous donner sont issus de ce livre, ce Productivity Project par Chris Bailey, dans lequel l'auteur décortique tous les leviers de la procrastination en s'appuyant sur des recherches scientifiques sur le cerveau, mais aussi sur des expériences qu'il a menées. Je vous avais déjà parlé de ce livre dans une de mes précédentes vidéos sur la productivité. Je vous conseille d'aller voir juste après celle-là si le sujet vous intéresse. Ce livre, c'est une pépite sur la productivité. Mon rôle ici, c'est de vous en parler, de faire un résumé de ce qu'il y a dedans, mais évidemment, je vous encourage beaucoup à le lire. Donc maintenant, entrons dans le vif du sujet. Et on va commencer par parler des déclencheurs de la procrastination. Pourquoi on procrastine? Chris Bailey, il définit qu'il y a 6 déclencheurs. Tout ça, c'est en fonction de si la tâche est ennuyeuse, frustrante, difficile, non structurée, pas claire en soi, s'il n'y a pas de valeur personnelle, ou alors si elle n'est pas engageante. Dès qu'un de ces facteurs entre en jeu dans une tâche, elle est moins attractive. Et c'est là que la procrastination a tendance à pointer le bout de son nez. Et c'est de pire en pire si cette tâche a plusieurs de ces déclencheurs. Elle est vraiment pas sexy, on n'a pas envie de la faire. Et c'est pour ça que scroller sur les réseaux sociaux, ça paraît plus attirant. C'est stimulant, le scroll nous donne un sentiment de récompense infinie, c'est divertissant, etc. C'est sûr que remplir sa fiche d'impôt ou faire un DM de maths, en comparaison, y a rien à envier. Et en plus de ça, les tâches qui sont importantes ont un potentiel de procrastination plus élevé, parce qu'elles peuvent prendre du temps, elles peuvent être difficiles, elles peuvent demander de l'énergie, de la concentration, donc clairement, on n'a pas envie de les faire. D'ailleurs, fun fact, j'ai mis 1 mois à écrire le script de cette vidéo. Du coup, vous allez me dire, mais Lou, t'es qui pour nous parler de ça alors? Je vous explique le fonctionnement, je ne suis pas magicienne, mais je peux vous montrer comment contrer ces déclencheurs. Et c'est là qu'on va tendre des pièges à notre cerveau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un à un ces déclencheurs et on va leur trouver une solution, une parade. Si vous trouvez qu'une tâche est ennuyeuse, on va la rendre fun. La solution, ça peut être d'aller au café, d'aller au parc, où vous voulez, et d'aller chercher une source de dopamine. Ça peut être avec un super matcha latte, une bonne madeleine, une barquette de framboises, ou pour ceux qui sont plus salés, un saucisson. Vous aurez compris que je suis team sucré. Ici, l'idée, c'est de concilier quelque chose d'ennuyeux à quelque chose qui nous fait plaisir. Et ça active un petit peu ce sentiment aussi de récompense. Là, on va vraiment dire à notre cerveau, ce truc, ce moment où on est en train de réaliser la tâche nous fait plaisir. On l'a un petit peu trompé parce que c'est avec quelque chose d'extérieur, mais il va y avoir une association des sentiments qui va se faire. Donc ça, ce sont des exemples. Et c'est à vous de trouver dans quel cadre votre cerveau va avoir une pensée vraiment positive de tout ce qui se passe. Si la tâche en question est frustrante, là, l'astuce qui est bien, c'est de mettre un timer. En gros, c'est un peu comme si on se donnait une période maximale de souffrance, frustration. Ouais, c'est un peu ça. Ça permet d'avoir un objectif et de savoir qu'à la fin, on aura soit terminé, soit bien avancé. Ici, on cherche à se botter les fesses, comme dirait Claire Vitou, de constater de l'avancement et de créer aussi un soulagement. Si vous aviez regardé la première vidéo et que vous connaissez votre prime time, c'est aussi le moment idéal pour accomplir les tâches qui sont frustrantes et de se mettre ce fameux timer qui va nous aider à terminer la tâche. C'est vraiment tout bête, mais franchement, ça aide beaucoup. Si la tâche est difficile, cherchez de l'aide. Et même dans un cas optimal, selon vos moyens évidemment, je vous conseille de déléguer ou de demander un accompagnement, ça fait gagner des heures. En tout cas, si ce n'est pas dans vos plans, faites des recherches. Aujourd'hui, on a tellement de ressources en ligne, c'est hallucinant. Toutes ces ressources, elles peuvent nous permettre vraiment de contourner ce levier, ce blocage en fait qui s'est fait parce que on se sent peut-être pas capable ou on n'a juste pas les ressources pour le faire. C'est tout bête, mais vraiment commencez cette tâche par une recherche YouTube, une recherche Google. Ça va vous donner aussi le premier pas là-dedans et ça va débloquer énormément de questions. Si le problème que vous avez repéré, c'est que la tâche n'est pas structurée ou elle n'est pas claire, en gros vous savez pas où aller, il faut déconstruire la tâche. Il faut aller nommer, écrire toutes les étapes qu'il faut accomplir pour aller jusqu'au bout. Ça peut être sur un papier, ça peut être sur un outil digital comme Notion par exemple, pour ne citer que lui. Et d'ailleurs je vous mets en description le lien vers un de mes modèles Notion gratuits que vous pouvez récupérer qui permet de faire sa gestion des tâches. Pour chaque tâche, vous pouvez créer des sous-tâches et vous pouvez voir leur avancement au fur et à mesure que vous les cochez comme étant terminé. Un super moteur de motivation et en plus ça vous donne une vraie structure. Donc vraiment posez-vous 5 minutes si vous trouvez qu'il y a une tâche, vous savez vraiment pas par où commencer et que c'est ça le blocage. Réfléchissez à qu'est-ce qu'il faut faire pour l'atteindre et donnez-vous une sous-tâche avec laquelle commencer. Si la tâche n'a pas de valeur personnelle, spoiler alerte, il faut en trouver une. Notez sur un papier ce que cette tâche peut vous apporter. Ça peut être en argent, en bonheur, en reconnaissance d'autrui, en accomplissement. Bref, il faut que ce soit votre moteur de motivation. Et si cette tâche ne vous apporte rien, premièrement
Vraiment réfléchissez, est-ce que vous avez vraiment besoin de la faire? Et si oui, je vous conseille d'utiliser la méthode de la tâche frustrante qui va permettre aussi de faire passer ce mauvais moment un peu plus facilement. Et enfin, si la tâche n'est pas engageante, donnez-vous des récompenses. Tout ce que vous accomplissez, il faut y gagner quelque chose. Pendant un temps, j'ai utilisé l'appli Habitica pour gamifier mes tâches. C'était incroyable. En gros, on gagne des golds et de l'expérience à chaque fois qu'on accomplit une tâche. Et ensuite, on peut les dépenser en récompenses. Les récompenses, on peut les mettre soi-même, de dire pour 10 gold, j'ai le droit de regarder un épisode d'une série. On peut aussi les dépenser en stuff pour son personnage. Moi, je suis très gameuse, donc j'ai beaucoup adhéré au concept. Ça permet vraiment de se stimuler, de se donner envie. Et le fait de faire des tâches contre des récompenses qui sont plus des moments de détente, c'est aussi un moteur de motivation parce qu'on fait les choses pour arriver à un objectif. Après, si des systèmes de gamification comme ça vous plaisent pas trop, vous pouvez faire autrement. Vous pouvez vous récompenser en vous offrant quelque chose à la fin, en allant prendre un bout de chocolat, en mettant de l'argent de côté. En tout cas, réfléchissez à ce qui pourrait vous faire plaisir. Faut vraiment aller chercher ce truc qui va faire en sorte que votre cerveau, il va avoir un bénéfice à faire cette tâche. Et je vous assure que là, ça va être beaucoup plus simple de les accomplir. S'il y a des tâches que vous voulez vraiment pas faire ou que vous procrastinez depuis un moment, faut que la récompense, elle soit de plus en plus haute. Une tâche du quotidien qui vous demande pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'efforts, va évidemment avoir un niveau de récompense plus bas, plus banal. Donc ça, c'est les leviers pour chaque type de déclencheur de procrastination, mais il y a aussi d'autres tactiques. Par exemple, créer une liste de procrastination. C'est tous les trucs que vous avez clairement pas envie de faire. Vous pouvez aussi y mettre la liste des choses que vous procrastinez depuis un moment. Moi, j'aime bien utiliser ça comme solution d'urgence. Quand je vois qu'il y a trop de trucs qui traînent, je fais ma liste de procrastination et ma tactique à moi, c'est d'aller chercher chaque jour un truc de ma liste de procrastination que je repousse en permanence. Et chaque jour, entre deux trucs un peu fun, un peu plus sympas à faire, qui me font plus plaisir, et bien c'est là que je mets ce truc qui fait pas plaisir. Mais je sais que j'ai la bonne énergie, que après en plus je vais refaire des trucs sympas, donc c'est vraiment le moment parfait. Ça c'est pour moi. Après, la liste de procrastination, elle peut être utilisée de plein de manières différentes. Si moi j'aime bien rattraper petit à petit, vous pouvez aussi faire la liste de procrastination et vous dédier une journée entière à rattraper tout ça. Et enfin, la dernière tactique, vous allez voir que c'est un peu du même style que arrête de stresser, mais pas vraiment. Cette tactique, c'est juste de commencer. Ouais, ça paraît bête comme ça, mais vraiment ça marche. Quand on commence une tâche, on a fait 90% du travail, surtout sur un truc qu'on voulait pas faire. Parce que le plus difficile, c'était vraiment de s'y mettre. Et le fait de commencer, ça débloque déjà quelque chose d'énorme. Si ça vous aide, vous pouvez vous mettre un timer. Fait minimum 30 minutes de ça. Si ça dépasse un peu, c'est bien. Et si au bout de 30 minutes, je suis à bout, j'arrête. Mais au moins, il y aura eu un avancement. Si vous voulez en savoir plus sur toutes les raisons neurologiques derrière tout ça, lisez ce livre. Vraiment, il explique tout. Vous allez comprendre comment le cerveau gauche et droit sont en duel permanent pour savoir quelles actions vous allez prendre. Tout ce que je vous ai expliqué, c'est dans le grand chapitre Wasting Your Time. Donc si vous lisez ce livre et que la procrastination c'est votre gros axe d'amélioration, c'est le chapitre qu'il faut lire. Là, j'ai fait un gros résumé de ce qui a été dit en vous donnant aussi mes propres exemples. Donc pour approfondir, ça se passe là-dedans. Merci d'avoir regardé la vidéo, dites-moi en commentaire quelles sont vos tactiques à vous pour défier la procrastination. Moi la mienne c'est clairement de mettre une carotte au bout du bâton pour me donner envie de faire les choses. Et pour chaque individu ça va être différent, donc je suis super curieuse de savoir ce que vous en pensez et vous, quelles sont vos grosses problématiques par rapport à la procrastination. Mettez un like si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos sur la productivité mais aussi sur Notion. À très vite.